Pour être très clair, la générosité est une marque du chrétien. La générosité, le fait de, on voit l'écran vert qui est derrière, c'est pas grave, le fait de donner une partie de ses biens pour ceux qui ont besoin, pour les frères et sœurs en Christ qui en ont besoin. Dans le monde, on peut donner dans le monde entier aujourd'hui. Bref, là où tu peux donner, la Bible dit clairement que celui qui ferme son cœur a un problème. Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Tu ne peux pas dire que tu es sur la voie de Dieu, que tu marches selon les commandements de Dieu, si tu ne prends pas soin des chrétiens et des chrétiennes. Si tu en as les moyens, évidemment. Si tu possèdes de l'argent, je veux pas que tu me le donnes à moi, mais que tu sais que tu peux en donner une partie à des frères et sœurs persécutés, ou des frères et sœurs dans le besoin, alors fais-le. Fais-le parce que ça glorifie Dieu. Le but de la vie, le sens de la vie, c'est de glorifier Dieu. Ce n'est pas de garder tout pour soi et de s'enrichir. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce n'est pas le matérialisme, le fait de posséder de l'argent, ce n'est pas le but de la vie. Je veux dire, quand tu vas mourir, tu vas pas emporter ton pognon, quoi. Tu vas pas emporter ton fric avec toi. Tu vas pas emporter les biens de ce monde, tes richesses matérielles, ta maison, ta voiture, que sais-je, tes vêtements. Tu n'emporteras rien. En revanche, considère tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. C'est-à-dire, une autre manière de le dire, c'est que tout ce que tu as, en fait, appartient à Dieu. Et donc tu gères ces choses-là, tout ce que tu as matériellement. Donc, comment est-ce que tu vas le gérer? Est-ce que tu le gères en gardant tout pour toi? Ou est-ce que tu le gères intelligemment en donnant aux chrétiens qui en ont besoin, aux frères et sœurs dans la foi qui en ont besoin? Enfin, l'Église, c'est le corps du Christ, La main, elle fait pas n'importe quoi. En fait, ta main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne ou elle garde, elle met dans sa poche. Il s'agit pas de tomber dans quelque chose d'excessif où en fait ça devient une secte, quoi. Il faut donner absolument de l'argent. Non, 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 non. Donne ce que tu peux donner, ce que Dieu a mis dans ton cœur de donner. L'amour de Christ produit la générosité. Produit la générosité. Christ lui-même a donné sa vie pour sauver. Il a donné sa vie pour le salut de ceux et de celles qui croiraient et qui se repentiraient. Tu veux venir à Christ? Tu penses que tu peux acheter ton âme en donnant du matériel? Non! Tu peux donner du matériel si tu veux le faire selon Dieu, si et seulement si Christ a racheté ton âme, si et seulement si Christ a payé pour toi, si et seulement tu as cru et tu t'es repenti de tes péchés. Dieu est amour. Dieu est généreux aussi. Dieu est amour. Le péché appelle une punition, je le redis encore. Tu veux venir à Christ? Ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont une conséquence de l'amour de Dieu. La base, c'est Christ. Et pour venir à Christ, il faut la foi et la repentance. Pourquoi? Parce que la Bible nous le dit. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un salut? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Jésus-Christ? Parce que le ou les péchés amènent en enfer. Pourquoi? Il amène en enfer ceux et celles qui n'auront pas cru et qui ne se seront pas repentis de leurs péchés toute leur vie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette punition? Parce que Dieu est juste. Et donc il punira le mal en enfer pour l'éternité. Ce sera un lieu de souffrance éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Même après un seul péché, un seul mensonge, un seul acte de débauche, une seule pensée de cupidité, une seule idolâtrie, etc. L'occultisme aussi est un péché. Même juste un seul péché, et il y a l'enfer pour ceux qui ne sont pas prédestinés. Mais la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Comment expliquer la bonne nouvelle? Bien, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux de Christ dans ta vie, tu veux vivre pour la gloire de Dieu chaque jour qui passe dans cette vie humaine, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle. Et là-bas aussi, tu vivras pour la gloire de Dieu. Tu veux ça? Alors mets ton prénom en commentaire.
Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois qu'il est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer parce que je n'ai pas trouvé d'endroit dans la Bible où c'est écrit. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ a vaincu la mort. Que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité au 3e jour. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une repentance sincère devant Dieu, une repentance authentique devant Dieu, une vraie repentance devant Dieu. C'est quoi la repentance? C'est-à-dire qu'il faut que tu dises à Dieu dans une prière, il faut que tu parles à Dieu dans une prière, que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant Dieu dans cette prière, à abandonner le mal, à renoncer à pratiquer n'importe laquelle des formes du péché. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo et pratique cette repentance. Vas-y, arrête cette vidéo maintenant et fais-le. Sois généreux. Donne ce que tu peux donner. Pour la gloire de Dieu, pour soutenir les frères et sœurs dans la foi qui sont dans le besoin. Montre que l'amour de Dieu est en toi, si toutefois l'amour de Dieu est en toi. Partage cette vidéo, répands l'évangile, abonne-toi, gloire à Dieu.